Bien, nous continuons avec les vidéos, pardon, la formation sur notre module notes scolaires. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser au deuxième onglet qui concerne les groupes de matières et les matières. Bien, alors, pour la suite des tutoriels de la configuration, nous allons vous montrer directement l'impact d'une configuration sur le bulletin. Parce que tout ce que nous configurons ici va finalement se retrouver dans le bulletin. Alors à côté, nous avons ouvert un bulletin que vous voyez là. À côté, nous avons ouvert un bulletin. Nous avons un petit souci. Voilà. Désolé pour ce souci. Nous avons ouvert un bulletin et dans ce bulletin, il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Nous allons vous montrer comment est-ce que dans la configuration, nous nous sommes débrouillés pour avoir chaque élément du bulletin. Alors, premièrement, les groupes et les matières. Donc, lorsqu'on dit groupe, nous comprenons une fois que les matières que nous allons définir vont être rassemblées dans des entités qui seront donc des groupes. C'est ici que nous allons donc créer ces groupes. Donc, pour créer un groupe, nous allons simplement cliquer sur le bouton Ajouter. Nous allons donner le libellé du groupe en français. En anglais, s'il y a sa correspondance en anglais, vous allez simplement donner les libellés. Par exemple, dans certains établissements, au lieu de dire matière littéraire, matière scientifique, on dit plutôt groupe 1. On dit groupe 1. Et là, nous allons mettre en anglais group 1. Et la couleur de distinction, nous choisissons une couleur par hasard, simplement pour reconnaître ce groupe parmi beaucoup d'autres. Voilà, vous voyez bien que notre groupe a été enregistré. Si nous voulons modifier le groupe, nous allons simplement cliquer sur le bouton modifier et nous avons toujours le formulaire qui s'ouvre pour nous permettre de modifier notre groupe. Si nous voulons supprimer le groupe, vous allez simplement cliquer sur le bouton supprimer et valider la suppression du groupe. Vous voyez comme il est simple vraiment de pouvoir créer, de pouvoir enregistrer un groupe dans le logiciel. Alors, le groupe au niveau du bulletin, qu'est-ce que c'est? Simplement, lorsque vous avez défini des groupes, vous aurez la possibilité, regardez bien ici, nous agrandissons encore un peu, regardez bien ici, vous voyez que ce lot de matière ici est rassemblé dans un groupe. C'est son groupe qui vient là, matière littéraire. Et pour un groupe, nous avons la possibilité de savoir comment exactement l'élève a composé dans ce groupe. Vous voyez bien ici que l'élève a eu une moyenne de 11,25 dans ce groupe. L'élève est troisième dans ce groupe, il est moyen dans ce groupe. Et nous avons même les statistiques de la salle de classe dans ce groupe. Donc, vous voyez qu'en définissant les groupes, nous allons un peu plus loin dans le détail, dans comment est-ce que l'élève a travaillé, en disant, nous pouvons savoir si un élève est meilleur, a plus d'aptitude, pardon, dans un groupe ou dans un autre. Si un élève est, nous pouvons déjà savoir ici si un élève est plus apte dans des matières scientifiques que dans des matières littéraires et ainsi mieux l'orienter. Donc, vous savez donc maintenant comment enregistrer des groupes. Il est aussi simple d'enregistrer les matières. Il suffit simplement de venir ici sur l'onglet matière et simplement cliquer sur ajouter une matière. Vous allez simplement choisir là, si cette matière est dans un groupe, vous choisissez le groupe. Vous voyez, j'ai cliqué là sur le bouton ajouter une matière. J'ai la possibilité de choisir un groupe, de donner le nom de la matière en français et en anglais. Et le tour est joué. Nous cliquons ensuite sur le bouton enregistrer. Voilà donc comment il est assez simple de créer des matières et ce sont ces matières que vous voyez bien apparaître là. Les matières qui n'ont pas de groupe apparaîtront en fin, c'est-à-dire nous avons les matières appartenant à un groupe qui apparaissent d'abord, ensuite ce groupe. Vous voyez bien que matière scientifique ici, voici ces matières et les matières qui n'ont pas de groupe vont apparaître après les matières de groupe. Donc, vous voyez donc comment il est simple d'enregistrer des groupes et des matières. Vous voyez ici, par exemple, nous avons là
des matières et ici les groupes auxquels ils appartiennent. Si nous tapons ici matière littéraire, nous avons donc toutes les matières là qui appartiennent au groupe matière littéraire. Bien, nous espérons que vous avez compris comment enregistrer les groupes et comment enregistrer les matières dans le logiciel Awasits et quelle est la répercussion dans les bulletins. Nous vous donnons rendez-vous au prochain tutoriel où nous allons gérer les enseignements. Merci.